Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je partage avec vous aujourd'hui la recette d'un gâteau que j'apprécie beaucoup faire à l'automne. Il s'agit du carrot cake. Il y a quelques années sur mon blog, j'avais partagé avec vous une recette que je trouve mais ultra sucrée et comme ce gâteau est une bombe calorique, j'avais envie d'essayer ce gâteau en allégeant un petit peu la recette. Alors c'est toujours un gâteau qui reste assez sucré, mais vous allez voir que j'ai un petit peu allégé le truc pour se donner au moins bonne conscience. Alors pour ce gâteau, vous aurez besoin de 100 g de sucre, mais moi j'ai utilisé 50 g de sucre roux et 50 g d'érythritol pour remplacer les 100 g de sucre au total. Nous allons utiliser 4 œufs dont on va monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Une astuce que les véganes connaissent bien, j'ai remplacé les 100 g de beurre par un petit peu de compote de pommes. J'ajoute 100 g de noix concassées au gâteau. Je choisis aujourd'hui des noix parce que je n'avais que ça, des noix classiques, mais j'apprécie le faire avec des noix de pécan, un mélange parfois même noix de pécan, noisette, c'est délicieux. Pour rendre le gâteau d'autant plus moelleux, je choisis d'ajouter 75 g de poudre d'amande, c'est-à-dire la moitié du sachet que vous voyez sur le plan de travail, et je prépare 100 g de farine. Alors dans ces 100 g de farine, il y a 80 g de farine de blé classique, T45, et 20 g de farine de châtaigne. Aussi, dans cette préparation de farine, j'ai ajouté un demi-sachet de levure chimique. Et bien sûr que ce serait un gâteau aux carottes sans carottes, donc je prépare 250 g de carottes râpées finement et des épices qui sont des épices à pain d'épices et de la cannelle. Pour démarrer la préparation de ce gâteau, je mets les 4 jaunes d'œufs dans un saladier auquel je vais ajouter les sucres, donc les 50 g de sucre roux et les 50 g d'érythriol, et je vais battre avec un fouet de façon à blanchir le mélange, de faire rentrer l'air, le faire mousser et de façon à ce qu'il blanchisse. À ce mélange blanchi, j'ajoute le beurre fondu et la compote de pommes. J'ajoute mon mélange de farine et de levure en pluie et je ne cesse de mélanger au fur et à mesure que j'ajoute la farine de façon à éviter les grumeaux. J'ajoute ma poudre d'amande et c'est là que je vais passer du fouet à la maryse parce que le mélange s'épaissit et que je vais venir ajouter les blancs en neige, et pour ne pas les casser, je viens mélanger avec une maryse en soulevant les blancs en neige, enfin vous connaissez le truc, de façon à ne pas casser le volume des blancs en neige. Ne pas oublier la pincée de sel comme exhausteur de goût dans les gâteaux, là elle se trouve dans mes blancs en neige. Je finis ce gâteau en ajoutant les noix concassées et les carottes râpées et une petite dose d'épices à pain d'épices et une petite dose de cannelle. Dans un moule à cake beurré et fariné, ça part au four à 180 degrés pendant 45 bonnes minutes. N'hésitez pas à vérifier la cuisson en mettant la pointe d'un couteau au milieu du cake. Ce que mes enfants apprécient énormément dans le carrot cake, c'est le glaçage au citron et au fromage là qu'on trouve sur le gâteau, ce glaçage blanc brillant qui est quand même très calorique puisqu'il se fait à partir d'un fromage crémeux, un fromage blanc frais qui est le fromage Philadelphia, en tout cas c'est celui communément utilisé en France. Ce fromage, comme il est assez gras, je vais essayer dans cette recette de le remplacer par du skyr. Donc je mets dans un bol un pot de skyr qui est un fromage blanc qui se tient bien, une sorte de yaourt riche en protéines qui est quand même assez pâteux, il se tient bien. C'est pour ça que je vais utiliser ce fromage-là et je vais quand même garder une bonne cuillère bombée de fromage Philadelphia dans le mélange. Pensez à ajouter le jus de citron ensuite et pas comme moi pour doser le côté liquide du mélange. Vous mettez la cuillerée à soupe bien bombée de Philadelphia et ensuite le fromage blanc, enfin le skyr, et ensuite vous ajoutez le jus de citron et du sucre glace. Alors le sucre glace s'ajoute quand même en très grande quantité pour avoir un glaçage au final et avoir un mélange sucré. Mais ça aussi, le sucre glace, je suis incapable de vous dire combien j'en ai mis puisque je mets ça à l'œil. J'aime que le glaçage ait un bon goût de citron. Ça consomme pas mal de sucre glace cette histoire, donc c'est là qu'on est heureux d'avoir un petit peu allégé le gâteau lui-même en sucre. J'étale ce glaçage sur mon cake qui a refroidi. Je le décore avec les noix que j'ai mis dans le gâteau, donc cette fois-ci c'était des noix. La dernière fois c'était des noix de pécan, la version que je vous ai présentée sur Instagram. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram avec les photos de votre gâteau si vous reproduisez la recette. J'espère que cette version allégée vous aura plu. Si vous n'avez pas envie de l'alléger, eh bien libre à vous. Voilà, moi c'était une version un peu plus light, mais quand même qui tient bien au corps, hein, rassurez-vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. Et en attendant, je vous souhaite
une bonne journée et je vous dis à bientôt.